Je crois que Nasser a développé fond en comble le contenu du partenariat que nous avons signé hier. Comme vous le savez si bien, la Fédération internationale de football vétéran en haut, que je préside, c'est une association qui est faite de passionnés de football. Et les passionnés de football qu'on retrouve à la FIF aujourd'hui, vous avez des professeurs d'université, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, des anciens footballeurs, des personnes qui ont aimé et servi le football camerounais et africain. Donc nous avons développé en fait cette plateforme pour apporter des solutions au football africain. Le rêve à la FIF, beaucoup de gens souvent m'ont posé la question, qu'est-ce que la FIF recherche dans le football? C'est quoi le but, le challenge derrière? Le challenge, c'est que, ayant côtoyé le milieu du football africain et camerounais en particulier, pendant de longues années, on s'est rendu compte que les Africains et les Camerounais aiment ce sport au point où on devrait réfléchir comment en faire de la plus-value pour nos économies. Puisque aujourd'hui, vous savez, au travers du football, vous avez 26 métiers qui ont été développés. En Europe, aujourd'hui, le football, c'est devenu du business. Vous voyez toutes ces batailles qui se délivrent, malheureusement, c'est que chez nous, on a des batailles encore de personnes, alors qu'il y a beaucoup d'argent à faire pour le football, pour tout le monde. Aujourd'hui, les médecins, les informaticiens, les chauffeurs, les mécaniques, tout le monde a sa place dans le football. Et tout le monde peut y apporter quelque chose. Et nous, à la FIF, c'est notre challenge. Notre challenge, c'est de montrer que, et de travailler pour que le football serve nos économies et qu'on en fasse une force de développement. Parce que moi, j'ai vécu pendant un mois au Cameroun, le dernier CHAN, agréablement surpris de vivre que pendant les matchs, malgré les 25%, tout autour, à l'extérieur des stades, il y avait un monde fou. Des gens qui ne rentraient pas dans les stades, mais au Cameroun, on a pu vivre des moments intenses, des moments de joie. Alors, tous ces mondes-là, comment faire pour pouvoir faire que ceux-ci vivent de ce sport? Ça, c'est à la FIF notre challenge. C'est pour ça que, ayant rencontré M. Nasser, on a échangé longtemps pendant le CHAN, on a vu ce qu'il faisait déjà, qui allait dans le sens de ce que nous développons, ce que nous sommes en train de faire à la FIF, travailler pour la reconversion, pour l'accompagnement des reconversions dans toutes les couches de la société qui font dans le sport et le football en particulier. Ça veut dire, vous les journalistes, les communicateurs, comment est-ce qu'un ancien footballeur, de par son niveau intellectuel, peut trouver une faille pour pouvoir servir? Parce que lorsque vous avez joué au football, il n'y a pas mieux que de travailler dans le football après votre carrière. C'est ce que chacun de souhaite. Maintenant, tout le monde ne peut pas être président d'une fédération ou bien entraîneur de l'équipe nationale. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faudrait que les gens le comprennent. Et il faudrait que nous apportons donc les solutions à ces différentes formations. Donc nous, à la FIF, on a travaillé pendant de plusieurs années déjà sur ces problématiques de formation. Et avec PSO, nous sommes tombés sur un partenaire pour nous. Parce que l'autre côté aussi, c'est que les Africains, vous savez, on a la chance d'être allé en Occident, d'avoir étudié là-bas pendant de longues années, d'avoir vu comment eux, ils travaillent, comment ils se sont développés. Il n'y a pas, c'est pas les Blancs qui vont venir nous aider. C'est nous-mêmes qui allons nous aider. Et c'est pour ça que pour nous, et à la FIF, c'est le devoir aujourd'hui de ramener dans nos pays ce que nous avons appris, comment les autres ont fait pour arriver à se développer. Et les partenariats entre Africains, entre personnes qui pensent développement, industrie, pour nous c'est l'idéal. Donc PSO, pour nous, on a trouvé en PSO le partenaire idéal pour accentuer. Parce que là, au Cameroun, par exemple, le premier projet, on a parlé de l'afro-basket. Pourquoi même l'afro-basket? Beaucoup seront surpris. Pourquoi la FIF qui parle football et à l'afro-basket? C'est la question. L'afro-basket, pourquoi? Parce que la CAN, c'est dans 10 mois au Cameroun. Alors, nous, le challenge, c'est quoi? C'est de faire du marketing pour que les gens viennent au Cameroun vivre la CAN. Que tous les passionnés de sport, de football en particulier, de par le monde, viennent au Cameroun. Que les opérateurs économiques viennent au Cameroun. Parce que quand nous voyons nos clubs qui ne font pas de partenariat solide, les entreprises ne soutiennent pas. Ça, c'est le challenge. Nous, on veut contribuer au développement de ce football-là. C'est pour ça qu'il faudrait que ce soit clair. Aujourd'hui, la FIF n'est pas là pour un intérêt quelconque. La FIF pense football industrie. Donc nous travaillons pour industrialiser le football camerounais et africain.
Et les partenaires comme PSO pour nous, c'est les partenaires dont on recherche, avec lesquels nous pouvons y arriver. Donc l'Afrobasket, nous allons le faire parce que là-bas, il y a déjà une communication marketing à faire pour préparer le mois de janvier, pour préparer la CAN qui aura au Cameroun. Il y aura des hommes d'affaires. Vous savez, le Rwanda, on ne le présente plus comme un pays aujourd'hui qui ouvre beaucoup d'opportunités. Donc, les hommes d'affaires y vont. Nous, en tant que, déjà, on a la chance, on est originaire tous du Cameroun, on va y aller pour permettre à ces gens-là de présenter l'intérêt du Cameroun sur le plan touristique, sur le plan économique, parce que c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. Il faut venir investir. C'est pour ça que nous allons faire l'Afrobasket, parce que c'est l'un des événements que nous aurons avant la CAN. Donc, il faut faire des événements, être présent sur des plateformes africaines. Nous allons faire le tour du monde pour amener les gens à venir au Cameroun. Parce que c'est une CAN à 24 équipes. C'est un pays qui a 34 stades, dont 6 aux normes internationales. Il faut le vendre. Il faut le vendre pour amener des investisseurs. Notre challenge, c'est qu'après la CAN, qu'on joue un match Bayern de Munich-Dortmund à Japoma. Pour y arriver, il faut déjà réussir la CAN. Il faut travailler sur le contenu que nous allons vendre à l'étranger. C'est vrai, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais là maintenant, nous devons rentrer. Nous, on a lancé la CAN. Nous, on l'a lancé. Nous n'attendons pas que quelqu'un d'autre le fasse. Nous sommes tous, comme je l'ai dit tantôt, je me répète, nous avons cette chance d'être Camerounais. Nous devons rentrer. On doit, la vitrine du Cameroun, nous devons la vendre. Nous devons vendre ce pays et il y a du contenu, il y a des hommes pour y arriver. Donc, c'est pour ça pour nous que, avec PSO, on a vu que PSO travaillait déjà dans cette logique. On s'est dit, pourquoi pas, on va faire ce que nous voulons faire, que nous avons toujours rêvé de faire. C'est le partenaire idéal. Ce sont des Africains, des jeunes Africains comme nous, qui pensons différemment et qui pensons que nous pouvons apporter aujourd'hui notre pierre à l'édifice de construction, de développement du sport et du football en particulier au Cameroun d'abord. Merci.